السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alors ce que vous allez voir, c'est fait en 2 jours. C'était la veille, après une journée de travail. J'ai commencé d'abord par faire des machines. حاجة الأولى, c'est bien ça. Faire les machines. Si je peux avancer, j'avance. On appelle ça s'organiser. Sinon, on aura beaucoup de retard. Surtout pour la femme qui travaille. Elle dit, ça c'est clair, je le redis. Je mets toujours des brosses dans le bac. Comme je vous ai expliqué une fois, il y a une vidéo que j'avais mis, la chaîne Terry, si vous voulez voir. Allez-y. Elle se trouve vers la fin. Je vous mettrai le lien sur la barre d'infos. Donc voilà, je mets du bicarbonate chaque fois, pas tout le temps, mais à chaque fois, je mets une cuillère à soupe, voilà, dans le petit bac de premier lavage. Parce que moi, la lessive, je la mets dans le bac du premier lavage, le premier cycle. Et après, je mets, si vraiment bon, le linge il est sale, je mets de lavage. Donc, je mets du produit liquide dans le deuxième bac. Voilà, deuxième. Là, je mets l'adoucissant. Après, je rajoute un peu pour la lessive, je mets dans le deuxième bac, voilà, pour le deuxième lavage plutôt. Ah là, j'achète toujours le produit pour le sombre, hein, pour le noir, tout ce qui est noir. Voilà. Et le blanc, j'achète Savon Marseille. Voici, voilà, donc je la prépare, j'ai pas encore mis parce qu'il y avait pas mal de choses que j'allais rajouter après. Comme c'est une machine, ce qui est bien, c'est qu'elle elle a 10 kilos, donc ça va, je peux mettre beaucoup de choses dedans. Alors après, c'était le repassage. Il fallait, mais obligatoirement, repasser. Parce que j'avais des choses que je lavais, j'avais besoin. Donc voilà, j'ai commencé. Ça, c'était vraiment la veille du vendredi soir. J'étais en forme, hein, malgré ma journée de travail, mais j'étais en forme. Donc là, j'ai commencé à repasser. Puis je mets à côté. Bon, j'avais pas mal. Je les ai rangés. Et voilà, donc tranquille, avec ma petite musique. Je savais que le lendemain, j'avais beaucoup de choses à faire. Vous allez voir après. Entre autres, la chambre que j'ai lavée. L'humidité, elle m'a... Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Le peu qu'il y a, ça m'a vraiment contrariée, on va dire. Donc voilà, donc j'ai fini pratiquement tout ce que j'avais à repasser. Super, madame, bravo. On va applaudir. Voilà, deuxième mission le lendemain, samedi matin. Voici, j'ai enlevé le meuble, la commode qu'il y avait. Donc voilà, c'était le rideau que j'avais avant. Les vitres qui sont sales. Vous voyez, l'eau qui reste stagnée là. C'est ça qui fait de l'humidité. Bon, j'ai pas compris d'où ça vient, mais bon. Voilà, il fallait laver. Je supportais plus ça. Voilà, le mur, j'ai gratté un peu. J'ai gratté, j'avais une colle spéciale hein, pour l'humidité, donc j'en avais mis. J'ai acheté justement pour faire ce travail-là, parce que j'en ai pas mal aussi dans le salon. Ça aussi, c'est un autre jour, je vais le faire. Ben, j'ai mis de la colle, après je vais la laisser sécher un peu et j'ai mis une deuxième couche. Et après, je vais encore laisser sécher, et je rajouterai une deuxième couche aussi. Voilà. Bon, c'est pas un travail à 100% pro, hein, je vous rassure, hein. C'est du ravistolage, mais au moins, je voulais plus voir ce côté abîmé, surtout. Ça m'énervait. Donc, du coup, je vais faire ça, et puis peut-être en été, je vais trouver une solution hein, pour peindre après tout ça. Ce sera pas moi, je vous rassure aussi, hein. Donc, voilà, j'ai bien mis, j'ai rajouté, j'ai laissé sécher, j'ai rajouté une deuxième couche, ben voilà. Maintenant, je vais attaquer le travail, hein, laver tout ce côté-là avec de la javel. J'ai lavé tout le mur. Ça m'a fait du bien, sincèrement, ça m'a fait du bien. Et la vitre et le cadre. Et voilà le résultat. J'ai changé les rideaux. Sincèrement, je me sens bien. Voilà. Même si ce petit coin, voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'oublier. Au moins, j'ai gratté. Il y avait que ce côté-là, hein, les autres, ça va. J'ai lavé enfin lavé, pas lavé dans le sens mettre de l'eau, hein, une serpillière et essuyer un peu le mur. Voilà, tout est nickel, clean, comme j'aime et comme j'aime.
Donc après le parterre, j'ai mis de l'eau, de l'eau Javel et un peu de produit vaisselle et j'ai frotté le parterre, le sol. Ça m'a fait du bien. Maintenant, c'est la cuisine. La cuisine, ben, j'ai mis les haricots blancs, une sauce avec de la viande. C'était très, très bon. C'est bon. J'en ai mangé là. Je vous montre cette vidéo un peu plus tard. On adore ce plat avec mes filles. Bon voilà, donc j'ai fait avec la sauce tomate. J'ai laissé mijoter bon, la viande. Je ne vais pas vous montrer la recette, hein, je sais que tout le monde le sait faire. C'est juste, je partage avec vous voilà, ma matinée du samedi. J'ai laissé vraiment bien, bien, bien mijoter et après j'ai mis de l'eau et j'ai mis les haricots. Ça, c'est de la purée comme à chaque fois, un piment, purée de piment. Voilà. Et après j'ai attaqué ces craquelés aux amandes. Je viens d'abord faire, j'aurais besoin du beurre noisette. Le beurre noisette, c'est du beurre avec une couleur de noisette. Je vais vous laisser entendre le beurre chanter. Et quand il arrête de chanter, eh ben, c'est prêt. Voilà. Je vais vous laisser le son du beurre. C'est vraiment le bruit du beurre. Quand ça commence à diminuer, c'est que ça va venir. Et quand ça s'arrête, c'est que c'est bon. Le beurre noisette est prêt à être utilisé. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Je vous laisse, elle arrive. Hein. Elle arrive, elle arrive. Donc j'ai laissé exprès cette vidéo juste pour voir vous voyez, le début et la fin du beurre noisette. Et il est très bien dans les gâteaux secs. Ça donne vraiment le goût noisette. Voilà, c'est ça le principe du beurre noisette. Là, bientôt, il va commencer à diminuer. Voilà, je le fais 2 fois, juste mélanger comme ça, mais il ne faut pas toucher. Et voilà, c'est pratiquement la fin. Vous allez voir, ça va diminuer de plus en plus. Et puis, ça va s'arrêter. Et c'est que c'est bon, voilà. Vous laissez refroidir un petit moment quand même avant de le mettre avec les ingrédients. Parce que ça va brûler, tout simplement. Vous allez brûler vos mains, tout simplement. Donc voici, voilà. C'est prêt. Là, c'est bon. Maintenant, les ingrédients, vous allez voir là apparaître par rapport, voilà, pour 2 plateaux, ça m'a fait. Donc là, j'ai mis dans le hachoir des amandes et les grains de sésame ensemble. Je les ai moulus. Et après, je rajoute tout ce qui est voilà, farine, sucre, levure, sucre vanillé, de l'huile et tout ça. Enfin, tout en même temps. Hein, voilà, ça c'est pour montrer les deux amandes et grains de sésame ensemble. Je les ai moulus. Et après, j'ai rajouté la farine, le sucre et tout le reste. C'est facile, hein. Très très facile, c'est craquelé. C'est franchement, je les ai fait le matin entre le repas qui était encore en train de cuire et c'était la fin de la matinée. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'était 2 plateaux, une petite quantité. Voilà, j'ai mis 1,5 sachet, hein, pas les 2 sachets. C'est 16 grammes à peu près de levure chimique. Voilà. Puis la vanille, 2 sachets. J'aime bien parfumer. Après, si vous voulez rajouter un peu de cannelle, moi j'ai pas mis. Mais si vous voulez, oui, vous pouvez. Là, c'est du sucre roux que j'ai utilisé. Donc, comme je vous dis, même j'ai diminué le sucre. Normalement, c'est 150, mais j'ai mis 100. Voilà. Et un peu de sel, bien sûr. Et voilà, je mélange d'abord les ingrédients secs. Et après, j'ai rajouté l'huile et le beurre noisette. Voilà. C'est qu'avec ça où j'ai ramassé cette pâte. Elle est sablée, hein, il faut pas... Après, vous pouvez mesurer les boules. Moi, je n'ai pas mesuré. Hein. Mais sinon, si vous voulez mettre, c'est à peu près 20 grammes la boule. Voilà, j'ai mis l'huile et les noisettes, beurre noisette. Et après, vous ramassez, vous sablez. Vous essayez vraiment bien, voilà, de bien pénétrer le gras
Voilà, c'est encore sablé, hein, vous voyez, hein, mes écrins, c'est comme ça que ça va être. Ça doit être. Donc, vous mettez, voilà, vous bien pénétrez le grain. Et après, vous commencez à former vos boules. Voilà, c'est clair et c'est simple. Le seul truc, c'est de, voilà, quand vous voulez réussir le craquelage, vous mettez le plateau vraiment en haut. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez bien le réussir. Suivez bien les étapes et c'est bon normalement. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas ce craquelage. Après là, vous commencez, voilà, j'ai préparé le plat qui va au four, j'ai allumé le four. Moi, comme je vous dis, j'ai pas pesé les boules, mais c'est à peu près 20 à 25 grammes. Ça dépend ce que vous voulez, mais 20-25 grammes, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'il faut en fait. Donc, je finis le plateau et après, je vais vous montrer où est-ce que j'ai placé le plateau. Il faut vraiment qu'il soit en hauteur, tout à fait plus haut, pour que le craquelage réussisse. C'est la bonne astuce en fait. Et puis voilà, vous laissez, comme je pense, je vous dis, en 20 minutes, pas plus. Voilà, donc, et après, moi, je mets pas le sucre maintenant, sucre glace maintenant, parce que j'ai remarqué que le gâteau, le sucre, il devient humide et ça colle dans les mains. Donc, moi, je laisse le gâteau refroidir, tout à fait, totalement. Et quand je veux mettre sur une assiette pour le présenter, je mets sucre glace comme déco. Sinon, je ne mets pas avant. Voilà. Il reste comme ça, nature, jusqu'à le dressage. Donc voilà, vous les mettez à ce niveau-là. Et vous fermez pendant, à 180, c'est parti pendant 20 minutes. J'ai bien dit 20 minutes, hein. Je pense que quelque part j'ai mis 40, non, c'est 20 minutes, pas plus. Voilà, le craquelé est sorti, très bien réussi. L'odeur magnifique, des arômes qui sont présents. Je vous vraiment conseille de le faire, il est très très facile à faire. Je finis ma phrase. Sinon, je laisse refroidir, je ne le touche pas maintenant, je laisse comme ça. Et après, je le mets dans un petit plat présentable et dans une assiette, je mets quelques-uns. Et après, je mets du sucre glace par-dessus. Voilà, c'est ce moment-là où j'essaie de le décorer. Je peux mettre un petit peu de cannelle aussi. Sur ce, je vous remercie de votre visionnage et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.